Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de nous préférer. Bienvenue dans cette édition d'information dont voici les principaux titres. Les déguerpis de Dar es Salaam, on en parle encore. Nombreux sont ces citoyens qui sont sans abri. Ce jeudi, les victimes ont organisé, il faut le rappeler, un sitting pour attirer l'attention des autorités quant à leur indemnisation après ces opérations. Et puis nous irons à Cancan, à la rencontre d'un enseignant-chercheur passionné de la nature et de la culture de l'artémisia, un remède contre le coronavirus reconnu aujourd'hui par plusieurs entités. C'est tout pour les titres. Le développement, c'est dans un court instant. Pour une fois encore, bonsoir, merci de nous préférer. Bienvenue dans cette édition d'information. Si c'est maintenant, vous nous rejoignez pour commencer. Je vous disais en titre, les habitants de Dar es Salaam connaissent un problème de logement depuis la démolition de leurs concessions. Nombreux sont ces citoyens qui sont sans abri aujourd'hui. Ce jeudi, les sinistrés ont organisé un sitting pour attirer l'attention des autorités quant à leur indemnisation. Reportage donc signé Dina Boubangora, Yacouba Traoré. Un sentiment de colère et de souffrance décrit les visages de ces citoyens. La démolition de leurs concessions en 2019 et l'éboulement de la décharge 2 ans plus tôt en est la cause. Donc c'est un triste anniversaire commémoré à travers un sit-in. Ces dames interpellent le gouvernement à résoudre ce problème d'habitation avant la tombée des grandes pluies. Le 23 mai dernier, ils ont démoli nos maisons. J'ai été blessé au front. On s'en remet à Dieu. Ils n'ont qu'à nous donner nos 20 millions. Ils ont marqué nos maisons le vendredi et ils les ont démolies le lundi sans préavis. C'est ici que nous passons la nuit. Dites à Kassori et Alpha Condé de nous indemniser pour que nous quittions cette fraîcheur. Le porte-parole de ces citoyens va plus loin. Il donne de détails sur l'argent débloqué pour dédommager les habitants. Lorsque le gouvernement a demandé aux habitants de quitter et en leur donnant 20 millions comme frais de transport ou aller se reloger, les 20 millions, parce qu'on était là au nombre de 201 familles qui a fait 4 milliards 20 millions. Les 4 milliards 20 millions, ils ont commencé à donner. Mais fort malheureusement, Dr Kourma est en train de menacer les gens. Ils mettent l'argent dans leur compte. Pour lier l'acte à la parole, ils demandent l'arrêt de travaux de recyclage d'ordures qui se fait sur place. Nous n'avons pas arrêté le travail parce que c'est une violence. Nous l'avons arrêté parce que nous voulons un intermédiaire entre la population et le gouvernement. Selon ces sinistrés, depuis la démolition de leurs concessions, 28 personnes sont déjà mortes dans la souffrance. L'attente est longue et l'espoir s'affaiblit, regrette-t-il. Toujours le même registre, la Fédération des associations des cliniques ONG paracliniques de Guinée vient d'apporter un démenti suite à la création d'une seconde fédération des cliniques privées, ce à travers une déclaration ce mercredi à son siège à Wanindararay. Son président estime que la porte est ouverte à toute corporation pourvu que cela se fasse dans le respect de la loi. Par ailleurs, il faut rappeler que Dr Golé Béavogui souhaite que sa fédération soit impliquée dans la riposte au coronavirus dans le pays. Reportage donc signé Mamadou Boulerigalo, Gibril Kabak Kamara. C'est une déclaration d'une page qui fait suite à une cacophonie au sein du système sanitaire privé de Guinée. D'aucuns se disputent la paternité de la Fédération des associations de cliniques, ONG cliniques et paracliniques de Guinée. Il n'y a pas de fédération des 807 cliniques privées dans notre pays. Il n'y a qu'une seule et indivisible fédération ACPZ. Dr Golé jure que son argumentaire repose sur des bases légales reconnues par le ministère de la Santé. Elle fut créée le 24 mai 2015 à Conakry, dans les feux de l'épreuve de la maladie à virus Ebola, et est agréée sous le numéro 307 MATD CAB SG Serproma 18 et rappelle à l'ordre que le pays est doté
des tests de loi qui garantissent les acquis de la République de Guinée. Sur le volet de la riposte au coronavirus, Dr Golebe Avogui demande l'application intégrale du décret d'urgence sanitaire en impliquant l'ensemble du corps médical. Les cliniques privées ne restent pas indifférentes des enjeux de la pandémie. C'est pourquoi, suite à la fuite massive des cas testés positifs dans les centres de traitement Covid-19, la Fédération ACPZ a besoin de son implication dans la gestion des ripostes. Nous n'avons pas pu avoir la version de l'autre camp. Pourtant, son responsable avait promis de réagir, mais son numéro est soudainement devenu injoignable. Direction l'intérieur du pays, plus précisément à Kankan, où notre correspondant régional est allé à la rencontre d'un jeune ancien chercheur passionné de la nature qui s'est lancé dans la culture de l'artémisia, puisqu'on parle aujourd'hui de ce remède depuis 2017, l'artémisia qui vient d'être reconnu par le Madagascar comme étant un remède contre le coronavirus. Reportage donc signé Alphamar Koïta, qui est notre correspondant dans cette région. Suivez. Vedele Jean-Valentin Abba est un jeune enseignant-chercheur passionné de la nature qui s'est lancé depuis 2017 dans la culture d'artémisia, ce après avoir passé un long séjour au Togo où il a connu le bienfait de cette plante pour son traitement efficace et rapide du paludisme qui tue chaque année des millions de personnes à travers le monde. Aujourd'hui, on est en train de lutter contre le Covid qui est venu comme un choc, mais le palud tue beaucoup plus que le Covid parce que chaque année, il y a plus de 420 millions de morts dans le monde. En Afrique, plus de 80% de ces 420 millions sont en Afrique. C'est pourquoi j'ai été interpellé pour rester un peu au Togo pour que je puisse venir avec la plante. Après nous avoir fait visiter sa pépinière, ce jeune économiste érigé en naturaliste nous conduit à présent dans son champ d'artémisia, un champ bâti sur une surface de 6300 mètres carrés. Ici, c'est un champ de chez Artémisia. Et ça, c'est suite à une formation que j'ai organisée ici en janvier passé. Et les gens qui étaient formés, ils étaient au nombre de 6, sont venus de Kamsa, de Conakry et d'autres de Zérékoré. Ils sont venus ici et ça, c'est le champ de la pratique. Depuis quelques mois, l'humanité est sonnée de plein fouet par le coronavirus, une maladie dont les scientifiques ont jusque-là du mal à s'entendre sur un remède. Tout récemment, après l'avoir expérimenté sur des malades qui sont sortis guéris dans leur pays, les autorités malgaches ont officiellement déclaré que l'artémisia, jadis reconnue pour le traitement du palud, en est pour l'heure le meilleur remède qui pourrait anéantir en quelques jours seulement ce maudit virus dans l'organisme des personnes infectées. D'où l'importance pour ce jeune longtemps resté dans l'ombre de se faire paraître au grand jour. Dans mes recherches, j'ai compris que l'artémisia soigne aussi le Covid. Le Madagascar aussi, avec l'artémisia, a mis sur place le Covid organique qui soigne le Covid. Donc, c'est pourquoi je suis rentré en contact avec Dr Kourouma. Pour Vedeli Abba, le cycle de production d'artémisia est de 6 mois. Le cycle de production, c'est 6 mois. Donc, après le germoir, on fait la transplantation. Donc, de la transplantation, vous avez 6 mois de production. Ou vous pouvez déjà, à partir de 3 à 4 mois, donc les plantes sont déjà prêtes, vous pouvez commencer à les récolter. Quelle est selon vous la période la mieux indiquée pour la culture d'artémisia dans notre pays? L'humidité constante va nous permettre de cultiver la plante durant toute la période. Mais ici, puisque nous n'avons pas cette humidité constante, nous courons après l'eau, où on n'a pas d'eau, par exemple. Il faut faire de telle sorte que nous puissions respecter certaines phases. Donc, les moments les plus propices pour qu'on puisse cultiver la plante ici, c'est de mars jusqu'en octobre. Outre le manque d'eau qui reste d'actualité pendant toute la saison sèche, Jean Abba évoque aussi d'autres difficultés qui ne sont pas les moindres auxquelles ils sont confrontés. Les difficultés majeures sont autour de l'eau. La plante est très exigeante en quantité d'eau. La plante absorbe plus d'eau pour se préparer à avoir les deux types de métabolisme qui se trouvent au niveau de la plante. Non seulement pour sa croissance, mais aussi pour les principes actifs, parce qu'elle doit faire des synthèses.
Donc la plante a beaucoup besoin de l'eau. L'autre difficulté, c'est parce que nous n'avons pas de matériel. Aujourd'hui, on ne peut pas tout de suite la faire de l'artémisia sur une grande surface. Si nous voulons faire par exemple sur 2 hectares, 3 hectares, il faut les tracteurs pour labourer par exemple un champ de 2 hectares. Il faut du compost et donc nous avons besoin non seulement des véhicules pour permettre d'avoir plus de ces composts-là parce qu'on ne peut pas les fabriquer tous, il faut les collecter. Donc nous avons besoin de véhicules pour nous permettre de faire ces activités. Nous avons besoin de bâtiments pour le stockage et autres. Dans son objectif à faire de la Guinée l'un des plus grands pays producteurs d'artémisia en Afrique dans les 10 prochaines années, ce passionné de la nature sollicite non seulement le soutien des personnes de bonne volonté, mais aussi et surtout de l'État guinéen. Les personnes de bonne volonté, je les appelle immédiatement à me faire doter d'un forage, à me faire doter d'une canalisation pour que je puisse avoir permanemment de l'eau sur mon terrain, pour que je puisse tout de suite faire des cultures à de grandes étendues. Et aussi clôturer. Vous-même, vous voyez que nous sommes Kankan, il y a beaucoup plus de bêtes qui sillonnent dans la zone, donc faire une clôture, grillager tout et tout, j'en ai besoin. L'appel que j'ai à lancer au gouvernement, c'est de nous assister, de reconnaître que l'artémisia a des vertus pour le traitement de plusieurs maladies. Donc je veux que l'État nous appuie pour que nous puissions vulgariser dans la formation au niveau des groupements maraîchers qui se trouvent à Kankan, de vulgariser cela pour qu'un jour, l'objectif de la maison de l'artémisia, qui est que chaque famille puisse avoir une plante artémisia dans son jardin, quand il y a le palu, au lieu de partir, immédiatement puisse couper là et faire sa tisane d'artémisia pour se soigner. Restons toujours à Kankan. Par ailleurs, Jean Abbas dit être le seul représentant de la maison d'artémisia au niveau international reconnue en Guinée. Depuis 2017. C'est pourquoi, au cours de son retour, il a aussitôt commencé l'expérimentation de la plante sur certains patients souffrant du paludisme dans le pays, en collaboration avec certains pharmaciens dans la ville de Kankan. On l'écoute à nouveau au micro de notre correspondant régional. Dr Habib est un médecin épidémiologiste que j'ai même connu quand il intervenait à la radio. On est rentré en contact. Et il m'a même dit oui, qu'en tout cas, je devrais t'appeler. Et donc, il m'a demandé si j'ai des stocks. Je lui ai dit, mais attention, les stocks que j'ai une mission, c'est pour distribuer aux gens qui ont le palu. Il m'a dit, mais aujourd'hui, nous sommes dans un sursaut national. Donc, il serait question que vous puissiez me doter de cette quantité-là pour que je puisse partir, pour qu'on essaye, parce que l'artémisia soigne aussi le Covid. Et de là, il a ratifié la charte de culture de la plante dans ces jours passés pour lui permettre d'adhérer à la maison de l'artémisia et surtout de rester dans le réseau pour plus de vulgarisation. Parce que déjà, lui, il est médecin. Moi, je suis économiste de formation. Donc, voilà comment docteur Kourouma, je l'ai connu. Je ne l'ai pas encore vu, mais il est venu par ses envoyés. Il a bénéficié de 32 kilos d'artémisia qui était vraiment mon stock. De retour à Conakry, le coronavirus n'est pas une fatalité. On peut bien en guérir de cette pandémie. Il est dépisté. S'il est dépisté à temps et pris en charge, Mikine Moussa Kamara, testé positif le 13 avril dernier, a réussi à vaincre le Covid-19 avec certificat à l'appui. Félicitations à lui. Il invite par conséquent la population à prendre au sérieux cette maladie. Il a été rencontré par Malik Sandiana Kamara qui est allé le voir, comprendre un peu son état d'esprit. Regardez. D'abord, quand j'ai vu le message positif, j'ai eu même mot de tête là, ça avait un peu enflammé. Mais je me suis concentré et j'ai eu la foi en Dieu. J'ai été admis le 13 avril à 14h30. Ils m'ont donné 3 produits. Le premier produit, c'était de la chloroquine. Mais la chloroquine, le médecin m'avait dit que toutes les 8 heures, de prendre la chloroquine. Donc, ça dit, je prenais la chloroquine
à partir de 14h30, l'heure à laquelle j'ai eu l'accès à la salle. Et à 21h30, j'ai pris aussi deuxième. À 5h du matin, j'ai pris aussi un comprimé. À 14h30 aussi, ainsi de suite jusqu'à 5 jours. Après les 5 jours-là, j'ai demandé aussi un test et ils ont fait le second test et ça a été négatif. La maladie est réelle et la menace vraiment est réelle. Il faut que les gens prennent ça au sérieux. C'est une maladie vraiment qui doit être éradiquée par l'application de tout, puisque les décideurs vont faire leur partition, mais les citoyens aussi doivent jouer leur partition. Et je demande à tous les contacts ou même tous ceux qui présentent des symptômes de se rendre directement dans les centres de dépistage pour connaître leur statut. C'est mieux, ça va nous permettre de ralentir et même de confiner tout Conakry. On parle toujours du Covid-19, le Centre d'excellence africain de prévention et contrôle des maladies transmissibles dans le pays, précisément ici à Conakry, a procédé ce jeudi à la restitution des résultats des études quantitatives et qualitatives au niveau de la préparation de la Guinée face au coronavirus depuis son apparition. Il faut rappeler, financé par l'Agence de développement Enabel à l'abrégé. Ces enquêteurs révèlent que le système de santé à Conakry ainsi qu'à l'intérieur du pays, c'est-à-dire la Guinée profonde, n'est pas globalement bien à préparer. Reportage donc signé Abdoulaye Sayou Diallo, Alseni Kamara. Ces études ont été réalisées dans 13 districts sanitaires de la capitale et des villes de l'intérieur du pays, comme Kindia, Mamou, Beila et Sigiri. Elles ont permis d'évaluer le niveau de connaissance des acteurs, leurs attitudes, leurs perceptions et informent même de la disponibilité de leurs équipements. Les résultats ne sont pas très surprenants dans la mesure où, globalement, on a compris que le système de santé n'était pas très préparé à faire face à cette épidémie qui est nouvelle et qui connaît une croissance très rapide dans le pays. Après ce diagnostic de base, les enquêteurs formulent des recommandations. La formation du personnel sur la reconnaissance, n'est-ce pas, des symptômes de la maladie, mais aussi la formation du personnel sur les mesures de prévention, en particulier les mesures de prévention et de contrôle des infections, la communication en direction du personnel de santé, mais aussi la communication en direction du grand public pour briser, n'est-ce pas, les fausses perceptions sur la maladie. Les études ont été financées par Enabel, une agence de développement belge. Combattre le Covid-19 demande l'apport de chacun, estime sa représentante. C'est dans la continuité de ces efforts que Enabel a soutenu techniquement et financièrement la réalisation d'un diagnostic situationnel rapide dont les résultats sont présentés aujourd'hui. J'espère que les recommandations qui en sont issues permettront d'orienter la réponse au Covid-19. Le Royaume de la Belgique a accompagné la Guinée lors d'Ebola et compte faire mieux avec la pandémie actuelle en fonction des nécessités. On est actuellement présent en Guinée à travers Enabel, mais également des ONG, comme je le mentionnais. Notre appui de la Belgique en Guinée avoisine approximativement pour le moment 1 400 000 €. Il existe énormément d'ouverture pour continuer à appuyer le programme national de riposte. Donc en fonction des besoins, il est évident qu'on peut continuer à appuyer les demandes. L'ANSS va s'appuyer sur les résultats de ces enquêtes fournies par le Centre d'excellence africain de prévention et contrôle des maladies transmissibles en Guinée et d'autres partenaires pour réorienter son plan de riposte selon son représentant à l'événement.
Parlant toujours de la pandémie du coronavirus, il faut dire que sur le terrain, la chaîne de solidarité s'intensifie et prend de l'ampleur. Le parti de l'Union des forces démocratiques de Guinée joue sa partition en mobilisant 70 000 masques de protection, 5 000 kits sanitaires, 500 cartons de savon et des vivres. Objectif soutenir la lutte engagée contre le coronavirus, mais aussi assister les personnes vulnérables. Une partie des dons a déjà été distribuée sur le terrain. Depuis aujourd'hui, écoutons à propos Cellou Dalein Diallo, il est le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Regardez. Et de contribuer, chacun en fonction de ses moyens, à la lutte contre la pandémie. Nous avons considéré que c'est une priorité par rapport à toutes les autres priorités, la lutte contre la pandémie. Contrairement au pouvoir, nous estimons qu'il fallait tout arrêter pour s'occuper de la préservation de la santé et de la vie des populations guinéennes. Et à cet égard, j'avais demandé que chacun, en fonction de ses moyens, essaye d'aider les plus démunis. Parce que la crise sanitaire s'accompagne, comme vous le savez, d'une crise économique sévère. Il y a le chômage technique, il y a le licenciement, il y a une baisse drastique des activités économiques qui sont des génératrices de revenus pour nos compatriotes, et qu'il fallait qu'il y ait un élan de solidarité nationale pour que ceux qui ont plus de moyens aident ceux qui en ont moins, pour que notre peuple puisse quand même faire face avec efficacité à cette pandémie. Toujours dans la même solidarité, remise de certains kits sanitaires et vivre dans certains orphelinats de la capitale guinéenne, cette initiative des jeunes acteurs pour le changement vise à accompagner les efforts du gouvernement guinéen engagé dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, cette maladie qui touche de plein fouet le monde entier. Le pays fait face. Reportage donc signé Mamadou Boyalo, Abdoulaye Kamara. Avec l'augmentation du nombre de cas confirmés au coronavirus en Guinée, la lutte contre la maladie doit être de mise. Cette volonté anime ces jeunes acteurs qui ont pris d'assaut les marchés du kilomètre 36 ou encore de l'Ansanaya Barrage. Objectif, distribuer des kits de lavage des mains et sensibiliser les citoyens sur la nécessité de se protéger contre la maladie. Seulement que le respect des barrières et mesures sanitaires sont les armes efficaces pour battre ou pour vaincre Covid-19. Les bénéficiaires ne cachent pas leur satisfaction car selon eux, leur santé en dépend. Ça nous va droit au cœur et nous vous promettons que ce sera utilisé à bonne échéance. Les gens pensent toujours à nous pour nous aider, pour éradiquer cette maladie. Au-delà des kits, ces jeunes acteurs ont fait un don de vivre à certains orphelinats et à la cité de solidarité. Ces lieux sont confrontés à la même réalité, la prise en charge des enfants et des personnes démunies. Le fait de nous offrir de la nourriture, des sacs de riz, du savon, des bavettes, des seaux, prouve que vraiment vous pensez à nous. Face à la propagation du coronavirus, la population doit faire du respect des consignes édictées par les autorités sanitaires une priorité pour se protéger contre la maladie. De son côté, la communauté chrétienne de l'église de Hong Kong, en collaboration avec la direction générale du Fonds de développement social et de la solidarité en Guinée, offre une quantité de vivres à certaines familles démunies de Conakry et surtout de Koya périphérie, ceci selon les donateurs pour permettre à ces ménages de pouvoir passer cette période très difficile de crise sanitaire. Idrissa Bari, Ibrahim Souri Kamara étaient de la partie. Regardez. Ce don est composé de sacs de riz, d'oignons, de cartons de sardines et des bidons d'huile végétale. C'est un geste des chrétiens de l'église de Hong Kong en faveur des personnes considérées comme vulnérables et démunies. Ces dons nous apportons aux personnes nécessitées pendant ces moments difficiles pour les aider. Parce que nous savons que ces personnes ils n'ont pas de travail dans un moment difficile.
Comme ils n'ont pas de travail, gagner à manger c'est très difficile. Pourquoi on a pensé à eux, les faire un don pour les aider pendant ces mois difficiles. Parce que c'est nécessaire pour eux, ils ont besoin, c'est un besoin pour eux. C'est pour dire aux Guinéens que le Seigneur Jésus-Christ les aime beaucoup. Dans le but de contribuer à l'amélioration et à l'efficience des programmes de lutte contre la pauvreté, le gouvernement guinéen s'est doté d'un registre social unifié qui est un instrument mis à la disposition de tous les partenaires évoluant dans le domaine social. Se réjouissant de cette assistance chinoise, le directeur général du Fonds de développement social et de la solidarité invite les autres partenaires à voler au secours des plus démunis. Les extrêmes pauvres sont aujourd'hui ceux qu'on doit sauver parce que c'est eux qui se trouvent aujourd'hui dans des situations extrêmement difficiles. C'est pourquoi aujourd'hui, les bonnes volontés, on a fait appel à toutes les bonnes volontés de passer par le Fonds de développement social pour intervenir parce que nous avons un registre social unifié qui connaît déjà dans tout le territoire national où sont ces pauvres. Aujourd'hui, nous avons les Chinois qui ont entendu cela, cet appel, et qui sont là aujourd'hui auprès de nous pour livrer ces dons. Je voudrais vous inviter les autres donateurs que le gouvernement a créé cet instrument important qui est le Fonds de développement social. Et si toutefois, pour éviter de l'anarchie, vous pouvez intervenir auprès de ces groupes, nous les connaissons. Le registre social unifié a ciblé, identifié et classifié la population guinéenne en 3 catégories: les non-pauvres, les pauvres et les extrêmes pauvres, couche la plus vulnérable. Les solutions se multiplient dans le pays. Pendant ce temps, des étudiants guinéens viennent de mettre au point une solution hydroalcoolique, un produit désinfectant très prisé par les citoyens. L'objectif est de se protéger du coronavirus qui touche le pays. Ils affirment avoir respecté les protocoles de fabrication édictés par les institutions internationales, notamment l'OMS. Le premier échantillon sera donc distribué, il faut le rappeler, gratuitement aux personnes vulnérables. Reportage donc signé Mamadou Bouléré Diallo. La solution hydroalcoolique est l'un des moyens de lutte contre le coronavirus. Vu la forte demande sur le marché, son prix a grimpé. Ces étudiants apportent leur contribution à travers la mise au point d'une solution. L'échantillon qui a été fait, c'est un échantillon qui sera donné gratuitement aux personnes les plus vulnérables. Mais vu que les moyens sont limités au niveau des étudiants, nous ne pouvons que faire donner ce que nous avons. Mais nous voulons multiplier ces solutions, donner plus d'avantages aux personnes qui n'ont pas les moyens de se procurer. Ces solutions hydroalcooliques sont utilisables sans risque, rassurent les fabricants. Le travail est fait à partir des protocoles de fabrication édictés par l'OMS. L'OMS dit que si vous avez besoin d'un litre de solution hydroalcoolique, il faut procéder comme suit. Il y a ce que nous appelons 833 ml évidemment d'alcool pour 14,5 ml évidemment de glycérine, mais aussi pour 41,7 ml d'eau oxygénée. Comme ça, vous procédez à votre fabrication. Le fondateur de l'université s'est dit fier du travail abattu. L'étape suivante sera celle du soutien financier. Sur la question, il compte mener des démarches auprès des autorités guinéennes. Nous allons demander tout simplement à l'État de les accompagner pour que, au lieu qu'on commande ces solutions hydroalcooliques, que ce soit des solutions fabriquées par nos propres étudiants. Surtout qu'ils répondent aux normes. Une fois qu'ils répondent aux normes, et ce que je suis sûr... Les étudiants ont procédé à une démonstration devant la presse. Ils n'attendent qu'être accompagnés pour démultiplier ces solutions hydroalcooliques et les distribuer aux personnes vulnérables. Un mot de sport dans cette édition d'information. Bouba Sampil, président donc de l'association sportive de Kaloum, l'ASK, s'oppose à la présidence de la Ligue guinéenne de football professionnel et de la Fédération guinéenne de football, la FEGIFOOT, par des présidents de clubs. Selon lui, ce facteur entrave au développement du football en Guinée, vu que les responsables de ces entités se livrent à des guerres de tranchées. Il est au micro d'Abdoulaye Sayou Diallo. Depuis que la Ligue guinéenne de football professionnel a été installée,
toutes les personnes ont fui les stades. Les stades sont vides. Pourquoi les stades sont vides? Parce qu'il y a un conflit d'intérêts. Dès qu'il y a un conflit d'intérêts, ça veut dire que les jeux sont pipés. Il n'y a plus de résultats normaux. Si vous avez un président de club qui est à la Ligue guinéenne de football professionnelle et un président de club qui est à la Fédération guinéenne de football professionnelle, c'est que les résultats sont faux déjà à l'entame. Et j'ai écrit au début de cette affaire de Ligue professionnelle. Et quand il y a eu campagne pour que Antonio Suarez soit à la présidence de la fédération, je dis, si Antonio est président de la Fédération guinéenne de football, ça veut dire comme si c'était un décret pour faire Horea champion. Puisque c'est un conflit d'intérêts, mais à un niveau que vous ne pouvez même pas expliquer. Quelqu'un qui est président de club, propriétaire du même club, qui gère les arbitres, qui désigne les arbitres, alors vous dites que tout de suite, quelqu'un qui est juge parti, vous ne pouvez plus compétir. C'est la raison pour laquelle l'AS Kaloum a baissé les bras à un certain moment. Et dès qu'on a monté l'indice, à partir de là, on s'est dit, bon ben on va se battre, peut-être que si on n'est pas champion, on sera vice-champion. Et malheureusement, il y a eu Covid-19. À partir de là, on en tire les conséquences. Mais il faut que les choses se passent de manière transparente, claire et nette. Sur le plan international, la Commission européenne affirme que les pays de la zone euro subiront une récession historique cette année en raison des effets de la pandémie du coronavirus. La Grèce, l'Italie, l'Espagne seront les pays les plus touchés, déclare Paolo Gentiloni, commissaire européen chargé de l'économie. Il est au micro de nos confrères de l'AFP. All EU member states are forecast to endure a severe recession this year. Economic activity in Greece, Italy, Spain, Croatia, and to a lesser extent France, are forecast to contract the most. In France, the economy is expected to shrink by about 8% this year. The economy is forecast to start recovering gradually in the second half of 2020. And as for most member states, France is set to be supported by fiscal measures aimed at ensuring firms' liquidity and protecting employment. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à toutes et à tous pour l'attention. Portez-vous bien où que vous soyez. À la régie avec Lamine Sidibé, Nala Sidibé, à la réalisation Mamadou Boyalo. Vous restez avec Espace TV car le meilleur reste à venir. Au revoir.